Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ton tirage. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui vient pour toi. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui t'attend. Alors, nous avons le denier. Nous avons le valet de denier. D'accord. Apparemment, on a du flouze, du fric. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la reine de bâton. Tiens, tiens. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 10 de bâton et nous avons le valet d'épée. Alors, j'ai un truc comme ça qui débute avec, pour moi, vous avez peut-être affaire dans le domaine du travail à une femme qui, comment dire, qui dirige d'autres hommes. Bon, voilà, ou qui fait en sorte que les autres prennent des actions à sa place. Bon, la reine de bâton est à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Peut-être même c'est vous que vous allez créer quelque chose et après vous aurez soit des collaborateurs, collaboratrices, soit vous ferez appel à d'autres entreprises. Enfin bref, il y a cette idée de faire les corvées, le sale boulot, ce qui est chiant, à d'autres personnes, d'accord? Déléguer peut-être, à moins que c'est, on va regarder dans le tirage, à moins que c'est peut-être une autre personne à ce moment-là, dans le domaine du travail, que vous avez, voilà, une chef qui, elle, a, comment dire, a tendance à envoyer les gens faire certaines choses. Je sais pas ce que c'est assez étrange. On va regarder un petit peu ensemble de quoi il en retourne. Alors, j'ai le 9 d'épée, j'ai le diable, j'ai le 6 de denier, j'ai le 8 d'épée, j'ai l'as de denier et j'ai le pendu. D'accord. Bon, alors, j'ai une énergie pas si bonne que ça, en fin de compte. Pour moi, il y a peut-être une idée, effectivement, d'une femme, vous allez avoir affaire ou à une femme qui a relativement du pouvoir dans un certain domaine. Ça peut être la concurrente, juste, pas forcément dans votre entreprise. Pour moi, c'est plutôt entreprise que famille. Mais bon, après, ça peut virer un petit peu autrement, mais pour moi, c'est ça. Et je vois vraiment le truc venir avec le 6 d'épée et le 6 de denier. C'est si vous m'obéissez pas, vous aurez qu'à aller chercher le chômage, voilà, et vivre des allocs. C'est un truc comme ça, du style, oui, vous retrouverez rien d'autre si vous m'obéissez pas, si vous faites pas ce travail dur. Voilà. Peut-être que ça ressemble à ça. Nous avons quand même un truc qui me chiffonne, effectivement. Nous avons l'as de denier avec le pendu qui peut parler de haine, d'accord? Et c'est étrange parce que je vois pas, je vois quelque chose d'un petit peu de vieillot. C'est assez bizarre vis-à-vis de cette femme. En fait, elle est pas spécialement méchante, sinon elle aurait été à l'envers. C'est juste quelqu'un qui voit la vie, comment dire, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui peut-être a commencé à travailler très jeune. Et qui pense que oui, moi j'ai souffert au travail, donc vous aussi vous devez souffrir au travail, c'est normal. Voilà, c'est juste, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement méchant, mais qui en fait a une vision déformée de la vie, d'accord? Nous avons aussi l'as de denier et le diable qui par contre me parle d'un moment magique. Alors ça peut être interprété différemment pour moi. Ça peut être interprété dans le sens du 6 d'épée, vous quittez par exemple un travail ou un endroit vraiment qui est problématique, et vous allez recevoir une aide. Ça me fait penser, vous savez, quand vous devenez auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier de certaines aides à condition d'avoir été salarié, je crois. Et il y a cette idée, d'un coup, il y a une belle somme d'argent qui tombe, où il y a un financement qui est là, qui est prêt à être donné avec le 6 de denier. D'accord? Donc ce financement et ce moment magique vous permet de sortir de la position du 8 d'épée, qui montre une jeune femme avec les yeux bandés, que ce soit un homme ou une femme. Il y a cette idée, tu sais, de peur mentale, alors qu'il y a des solutions. Donc, juste pour dire, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec cette personne-là, vous pouvez faire les choses autrement. À moins que vous n'êtes pas sous les ordres de cette personne-là et que vous ne supportez pas que cette personne, peut-être que cette personne s'en est pris à des amis à vous ou de la famille à vous en les faisant travailler beaucoup trop, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça, c'est assez vague, assez bizarre comme tirage. Nous avons le 5 de coupe, nous avons l'as d'épée, nous avons le 5 de denier, nous avons la reine d'épée, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 10 de denier. D'accord? Donc on passe quand même du 5 au 10. On a peut-être un salaire ou quelque chose qui se double pour moi. Donc il y a beaucoup de rentrées d'argent, il y a d'un coup de l'argent qui arrive et
cet argent, il vient de quelque chose que vous avez mis en place intelligemment avec l'as d'épée, d'accord? Je pense que c'est étrange, mais avec le 4 de coupe et le 5 de coupe, vous allez mettre de côté votre amertume, ce que vous pensez de votre passé et tout ça, et en fait, vous allez débuter quelque chose de nouveau, d'accord? Ou quelque chose va enfin porter ses fruits, d'accord? Et ça va pas vous permettre peut-être de vous éloigner de quelque chose de problématique, d'accord? En seconde interprétation, mais je le sens beaucoup moins, vous avez une femme dans votre famille qui en demande beaucoup, qui est vraiment chiante. Voilà, ça fait penser à une personne âgée, peut-être dont il faut s'occuper toutes les 5 minutes. Je sais pas, un truc dans le genre. Et à ce moment-là, il y a cette idée de pouvoir trouver d'autres personnes pour s'en occuper, d'accord? D'ailleurs, de nos jours, on peut maintenir à domicile une personne âgée en faisant par exemple venir infirmière, aide-soignante. Bon, tout ça a un coût, mais ce sera toujours moins cher que par exemple certains établissements de retraite qui, entre nous, facturent des choses invraisemblables, d'accord? Enfin, après, personnellement, je trouve que dans notre pays, les salaires n'ont pas spécialement bougé et tout a augmenté, tout a explosé en fait. C'est un truc de fou. Moi, franchement, je suis dépitée. Alors, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes dépité par rapport à ça. Comme ça, je me sentirai moins seule. Nous avons la mort, nous avons le 2 d'épée, oui. La mort, le 2 d'épée, frustration. 7 d'épée, il y en a marre des gens qui trichent, des gens qui font chier. 6 d'épée, il y a cette idée de pouvoir sortir de cette frustration et pouvoir se barrer. Oui, 7 de bâton, c'est pas facile, mais vous allez vous défaire de quelque chose de très lourd. 2 de bâton, il y a vraiment cette idée, il y en a marre d'attendre, d'accord? Valet de pardon. Ouais, là, d'un coup, j'ai beaucoup de bâtons. Et là, j'ai le cavalier de bâton, l'as de bâton, donc il y a beaucoup de feu. C'est comme si vous étiez à un moment coincé à un endroit ou avec une personne, et d'un coup, il y avait... je vais pas dire le feu qui tombe du ciel, mais vous allez carburer du feu du Dieu, vous allez avoir l'énergie de vous sortir d'une situation, de quelque chose dans lequel vous étiez englué. Voilà, 6 de bâton. Alors là, on a 5 cartes de bâton, les unes après les autres, donc il y a beaucoup de feu qui descend, et parfois c'est nécessaire. Voilà, nous avons la force. La carte de la force, et si je la prends juste en diagonale avec l'as de bâton, on parle d'audace, d'accord? Donc vous allez faire preuve d'audace dans votre vie, parce qu'en fait, il y a cette énergie bénéfique qui va littéralement vous porter, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation un petit peu biblique, vous savez, du feu divin, de quelque chose qui carbure, quoi, qui est... après, on dit aussi, bon, bien sûr, le feu est destructeur, mais il peut être aussi purificateur, d'accord? Après, ça peut être aussi un feu plus mystique, un feu qui ne brûle pas. Nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice à la force peut me parler de capacité d'adaptation, il me semble. Et nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur juste à côté de l'impératrice. Ah oui, bah oui. Bah alors là, je vous le dis, juste après, là, je viens de tirer le jugement. Alors, le jugement à côté de l'empereur, bah là, on a 4 cartes majeures qui se suivent. Écoutez-moi bien, c'est particulier, amis Capricorne. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop un bruit de fond. Mais il y a cette idée pour moi de, vous êtes dans un moment englué dans une situation, vous allez en sortir avec quelque chose de divin, du feu, d'accord? Donc, c'est très haut, hein, c'est plus haut que l'eau, que la terre, que l'air. Après, il y a le feu, il me semble. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, l'empereur et l'impératrice, il y a vraiment 2 énergies très hautes. Et on a effectivement, avec le jugement et l'empereur, un phénomène surnaturel, d'accord? Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la source qui vous tire de là. C'est très, très haut pour moi, d'accord? Alors là, je viens de tirer la grande prêtresse. Alors là, on avait 5 cartes de bâton, c'est du feu. Et là, nous avons 5 cartes majeures. La grande prêtresse, c'est vraiment très haut spirituellement. Donc, effectivement, il y a... Alors, soit c'est carrément vous intégrer l'énergie de votre soi, ou vous êtes vraiment main dans la main avec votre soi, c'est-à-dire votre ange gardien, d'une certaine manière. Soit il y a autre chose, mais en tout cas, c'est sûr, vous êtes vraiment... pour moi, il y a cette idée d'être en élévation, d'être élevé par quelque chose, d'accord? D'accord, alors nous avons le valet de coupe qui vient casser un petit peu cette série magistrale. Et pour moi, il y a cette idée vraiment, effectivement, en fin de compte, on a eu 5 bâtons et 5 arcades majeures. 5-5. Et juste avant, on est passé du 5 de denier au 10 de denier, donc quelque chose qui a doublé. Donc moi, je vous dis, il y a vraiment quelque chose de très...
très beaux qui arrivent dans votre vie et ça concerne, c'est comme si votre élévation vibratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, amis Capricorne? On va tout de suite regarder ensemble de quoi il en retourne parce que c'est un sacré tirage. Alors, j'ai de nouveau le 8 d'épée, mais c'est le 8 d'épée à l'envers, donc il y a une sortie de quelque chose de pénible, d'une sorte de prison mentale. J'ai le hiérophant, j'ai le roi de coupe, j'ai le 4 d'épée, j'ai le magicien, j'ai le valet de coupe. Et j'ai la grande prêtresse. Oui, juste avant, j'avais le valet de coupe et je ne l'ai pas pris en compte. Mais là, je le prends en compte et je comprends. En plus, il est en combinaison maintenant. Valet de coupe et magicien, ça me peut parler d'enfant. Mais plutôt quelque chose lié à l'enfance. Ou quelque chose qui est un jeu d'enfant, d'accord, qui se crée assez facilement, d'accord. Pour moi, il y a vraiment cette idée de magie, de quelque chose qui se passe vraiment... facilement et qui vous permet en fait de sortir, oui, parce qu'on a quand même le 8 d'épée à l'envers et le 4 d'épée à l'envers, donc il y a vraiment cette sortie de prison mentale, cette sortie de peine, de sclérose, de quelque chose qui voilà, qui ne bougeait pas. Avec la grande prêtresse, on a vraiment cette idée de que vous êtes vraiment chapeauté, d'accord. Alors bon, c'est assez étrange pour moi, mais là à l'instant quand je l'ai regardé, la grande prêtresse, j'ai eu un petit rappel au cœur qui m'a fait penser à Marie. D'accord, bon, après c'est à vous de voir, mais j'ai eu cette sensation-là vraiment presque d'un amour maternant et émanant du divin, quelque chose dans le genre. Nous avons le 6 de denier, nous avons l'as de bâton. Oui, voilà, j'ai compris. L'as de bâton, je viens à peine de le placer là sur le hiérophant, l'équivalent du pape. Donc ça me parle de protection. Donc pour moi, vous êtes protégé d'en haut. Nous avons juste en dessous de l'as de bâton, nous avons le magicien. Et l'as de bâton et le magicien me parlent d'une société, d'accord. Donc peut-être une création de société, quelque chose qui se fait soit facilement, soit c'est quelque chose qui, comment dire, déjà enfant, vous saviez que vous allez le faire, d'accord. C'est assez étrange, mais c'est où il y a peut-être un rêve d'enfant qui se réalise pour vous. C'est très positif. Voilà, après l'as de bâton, nous avons l'as de denier. Et l'as de denier et le magicien me parlent effectivement d'une nouvelle entreprise. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, une activité que vous allez développer. Nous avons la justice. Alors, justice as de denier, c'est un acte administratif. Voilà, oui, forcément, en même temps, il faut pouvoir remplir quand même quelques papiers pour créer quelque chose. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une société où il y a une sorte de millefeuille administratif, parfois efficace, parfois inutile, voilà, problématique. Donc bon, ça dépend. Oui, cavalier d'épée, de bâton, je pense que les choses vont se faire assez vite, elles vont pouvoir se mettre en route. Donc bon, vous allez tomber, voilà, sur des personnes efficaces, vous avez de la chance. Nous avons de nouveau nous avons le roi de bâton après le cavalier, le roi, et ça me parle d'honnêteté, d'accord. Donc je pense que les gens vont rapidement voir, voilà, que vous êtes quelqu'un d'honnête ou je ne sais quoi. Vous aurez, si vous cherchez des clients, vous en aurez. Si vous cherchez de la pub, vous en aurez. Si vous cherchez à vous faire de la pub, à être plus sur les réseaux sociaux, vous serez invité, voilà, parce qu'en fait, il y a une forme de crédibilité qui va émaner de vous, d'accord. Et dans un monde où les apparences priment, avoir de la crédibilité, voilà, c'est important. Mais en même temps, les gens vont vous sentir, d'accord? Parce qu'autant il y a des gens qui sont coupés de leur intuition, autant il y en a qui sont, j'allais dire, comblés par leur intuition. C'est bizarre que ça m'est venu comme ça. Mais il y a cette idée de, voilà, les gens vont vraiment sentir que vous êtes quelqu'un de bien. Et ça va leur donner envie de vous aider. Alors là, je viens à peine de placer l'as d'épée. Et quand je regarde, ça me donne as d'épée, as de bâton, as de denier. D'accord, sur la rangée du haut. Très intéressant. Nous avons le diable juste après. Alors, diable, as d'épée, ça me peut parler de problèmes psychologiques. Mais c'est étrange parce que nous avons le diable et juste après, là où je l'ai placé... oui, juste après, j'ai l'as de denier. Donc, on a de nouveau un deuxième moment magique et c'est assez inédit. Vous pouvez regarder les autres tirages. Bon, ça vous prendra des jours, mais ne le faites pas. Mais il y a vraiment cette idée de... J'ai jamais eu 2 fois de suite dans un tirage le moment magique. D'ailleurs, c'est une combinaison assez rare. Le diable et l'as de denier, mais en général, c'est explosif, c'est génial. D'accord, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est étonnant qu'une combinaison pareille inclue le diable. Mais bon, voilà, je me réfère au tarot tel qu'il a été pensé, voilà, d'une certaine manière. Ouais, donc il y a quelque chose effectivement de magique qui va se manifester pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
juste après le diable, j'ai la reine de denier. Ça me peut... Alors ça, c'est bizarre. Ça peut me parler d'une personne relativement sensuelle. Est-ce que vous allez recevoir un bisou? Je ne sais pas. C'est autre chose, je ne sais pas, moi. Alors, effectivement, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 9 de coupe. Par contre, le 9 de coupe avec juste au-dessus le diable, ça, il me semble que ça peut me parler de jalousie. Donc, attention... alors, bon, il y a forcément le truc qui m'est venu en tête de vivre heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être dans un premier temps, cacher un petit peu vos projets à des personnes qui pourraient essayer de mettre des bâtons dans les roues ou de vous décourager en disant « Ah non, mais moi j'ai essayé, ça marche pas. Ah non, mais il faut surtout pas créer un truc toi-même, hein, ça va te coûter beaucoup trop cher. » Ou « Ah non, mais ça peut pas marcher, les gens voudront pas de ça. » Et en fait, ces gens risquent... pas de vous empêcher de faire totalement votre projet, mais ils risquent de vous démoraliser un petit peu. Donc, moins ils en sauront, mieux ce sera. Hein. 2 de bâton et diable peut me parler de frayeur. D'accord, intéressant. Ouais, ou je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment être surpris par ce que vous faites, d'accord. Qui sont d'autres. Nous avons le 10 d'épée, et ça je le remets au début de la série, et 10 d'épée, le diable peut me parler d'amitié dangereuse, donc je vous le dis bien, amis Capricorne, il y a vraiment cette idée de, attention, il y a des gens que vous prenez peut-être pour vos amis, mais ce sont des gens qui vous aiment bien dans la mesure où vous ne les dépassez pas, où vous n'étalisez pas trop votre argent, où vous avez une voiture plus petite qu'eux, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des faux amis parce qu'un vrai ami ne serait pas constamment dans la comparaison. J'ai vraiment cette image de quelqu'un qui vous regarde derrière une fenêtre et en train de la personne est en train de se ronger les ongles parce que vous avez acheté une nouvelle voiture et ça la met en stress ou ça le met en stress. Enfin, non, mais ça c'est le degré du matérialisme, mais vraiment c'est au dernier degré, quoi. C'est pas possible d'être aussi, j'allais dire une insulte, mais aussi bête, voilà. Bon, ces gens-là... ils vous méritent pas, amis Capricorne. Nous avons effectivement la force. Et juste après, ben, si je regarde, j'ai cette reine de denier. Par contre, là, on me dit se méfier. La force et la reine de denier, se méfier d'effectivement de ces amitiés dangereuses, de ces gens qui, voilà, de cette personne qui se fait passer pour votre ami. Nous avons le 5 d'épée. Il y a vraiment cette idée de triomphe sur des personnes là. Problématique, 7 de bâton, c'est pas simple. 7 d'épée, attention, effectivement, pour moi, il y a cette idée que vous n'allez pas avoir à des gens très fair-play, d'accord. Ils vont essayer de tricher avec vous. Alors, j'ai l'impératrice juste après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 4 de coupe. J'ai le jugement. J'ai le 5 de denier. J'ai le 2 d'épée. J'ai les amoureux. Alors, ouais, d'accord. Alors, attention, j'ai une idée, avec les amoureux et le 5 de denier, on parle d'amour vénal, d'amour lié à l'argent. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Non, je pense pas. Nous avons quand même l'amoureux à côté du 2 d'épée qui parle d'attirance physique très 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 forte. C'est vraiment chaud bouillant. Donc attention, peut-être un collègue ami qui d'un coup en voudrait plus, ou une collègue amie, voilà. Et en fait, la personne vous voit juste, je sais pas, gagner de l'argent ou prospérer. C'est bizarre, c'est bizarre. Ça fait penser, vous savez, à ces gens avec qui, comment dire ça? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces expériences ou pas, mais le fait d'avoir un amant ou une amante très jaloux, mais pas spécialement au niveau amoureux, étrangement, mais niveau ce que vous possédez, d'accord? En général, ce genre de personnes sont très immatures psychologiquement. C'est vraiment cette idée de « Oh mon Dieu, il ou elle a une plus grosse bagnole que moi ». Je vous dis, j'ai de nouveau cette idée-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de denier. Pour moi, on va s'arrêter un peu niveau avec ce tirage-là. Oui, 8 de bâton. Donc, en fait, moi, je vous dis, cette espèce de feu du ciel, du feu de la source, voilà, que vous allez recevoir, qui va vous aider à avancer dans votre vie. Ça arrive aux alentours de ce tirage-là. Pour moi, c'est vraiment imminent. D'accord? Il y a vraiment cette idée aussi de... comment on dit, je vous ai dit, il y a eu 5 cartes de feu et 5 cartes majeures. Donc, il y a vraiment, on a vraiment pour moi le 10 aussi qui est très présent dans ce tirage-là. Et le 10, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'élévation ou la chute. Mais vous allez vous élever. Donc, attention aux personnes qui pourraient essayer de vous faire chuter. Faites confiance à votre intuition, ami Capricorne. Je vous dis, elle vous aidera dans bien des situations. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!